Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé une séance de pilates pour débutants. Donc échauffez-vous avant qu'on commence. Vous trouvez des vidéos sur ma chaîne d'échauffement warm-up. Là on va commencer tout de suite par quelques exercices de standing pilates parce que les standing pilates équilibrent l'hémisphère gauche et droite du cerveau. Et vous verrez que vous avez un meilleur centrage et un meilleur équilibre au fur et à mesure, une meilleure coordination. Et après, on fait quelques exercices au sol. Et à la fin, je vous propose de faire un stretching que vous trouvez également sur ma chaîne à part. N'hésitez pas à vous hydrater. Voilà, on commence. Donc, vous positionnez les jambes écartées de la largeur de vos hanches, les pieds parallèles et vous repartissez le poing entre le gros orteil, le petit orteil, le talon. Et là, prenez vraiment racine. Imaginez vraiment, vous prenez racine au niveau du sol. D'accord? Pour que vous ayez déjà une bonne stabilité. Et maintenant, vous étirez la colonne. Imaginez ce fil qui vous étire. D'un côté, le coccyx vers le sol et qui remonte à travers la colonne vertébrale et qui vous attache au plafond. On veut s'agrandir. Hein? Important, très important, que vous n'allez pas en hyperextension des cervicales. La nuque et la tête sont toujours en prolongation de la colonne vertébrale. Je ne veux pas voir ça. Ok? C'est ça. Menton légèrement incliné vers la poitrine. Imaginez que vous voulez coincer une orange entre le menton et le sternum. Vous relâchez les épaules, une large distance entre les oreilles et les épaules. Et le bassin en position neutre. Ok, on va vers le roll up, roll down. Donc c'est vraiment une mobilité de la colonne. Ce qui est important, qu'on va vers une flexion cervicale, dorsale, lombaire et non pas comme un clic-clac. Prenez vraiment conscience de la mobilité de votre colonne. Votre colonne, c'est comme un collier de perles et chaque perle bouge individuellement. Elle est attachée ensemble. C'est vraiment une belle image. Voilà, on va maintenant démarrer. Inspirez par le nez, gonfle la cage thoracique, cherchez à vous agrandir. Et à l'expiration, activez le powerhouse, c'est-à-dire remontez le périnée, contractez les abdos, aspirez le nombril à l'intérieur de la colonne et vous expirez en même temps. Et on descend, relâchez les épaules par une flexion cervicale, dorsale, lombaire. Vous essayez d'arriver le plus loin possible. Si vous ne touchez pas le sol, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi garder les jambes étirées, comme ça on les travaille en même temps. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez aussi légèrement fléchir les genoux. Ok? À l'inspire, on est immobile. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Vous déroulez la colonne par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales, tout en expirant. Faites vraiment un arc. Je me mets de côté, donc soit les jambes étirées, soit légèrement fléchies. Inspire, on cherche à s'agrandir, on ouvre vraiment le thorax. On inspire vraiment dans le dos et on inspire par le nez. Expire, on active le powerhouse et on expire par la bouche légèrement ouverte. Inspire, immobile. Expire, on déroule la colonne en activant le powerhouse, en expirant par la bouche. Vertèbre par vertèbre. Well done. Alors, important aussi, quand vous expirez par la bouche, ce n'est pas une expiration courte, c'est vraiment une expiration sonore, comme si vous voulez souffler dans une flûte. C'est
On active le powerhouse en même temps qu'on expire. Ok, bien. On continue. Positionnez-vous. On fait la neck rotation. On inspire, on s'agrandit, on inspire par le nez. Et à l'expiration, on active le powerhouse. On fait une rotation thoracique, cervicale, à droite. Inspire. Expire à gauche. En activant le powerhouse, inspire, on revient. Expire à droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Et expire, on relâche. Bien. On cherche maintenant à vraiment s'agrandir, à s'aligner. Vous inspirez dans cette position. Et à la prochaine expiration, activez le powerhouse et vous ramenez le bras droit en haut, le bras gauche vers le sol. Cherchez à vous étirer. Inspire. Expire. Cherchez vraiment à vous étirer. Les doigts jusqu'au plafond, l'autre jusqu'au sol. On garde une distance entre les oreilles et le bras. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Expire. Inspire, on ramène et expire, on relâche. Ok, vous restez dans cette position. Maintenant, vous ouvrez les bras sur une ligne horizontale, comme si vous voulez déployer des ailes. Et là, cherchez vraiment à ouvrir toute votre ceinture scapulaire, le thorax, et vous cherchez l'alignement jusqu'au bout des doigts. Okay? Relâchez les épaules. Gardez vraiment une grande distance entre les oreilles et les épaules. À l'inspire, vous allez vous agrandir, ouvrir un maximum et à l'expiration, activez le powerhouse et vous faites des arm circles. Inspire. On cherche vraiment à ouvrir un maximum. Expire. Cercle en sens inverse. Inspire. Et à l'expiration, descend les bras avec force et non pas avec vitesse. Engagez les biceps, comme si vous voulez pousser une masse d'eau vers vous. Et après, vous relâchez. Ok, dernier exercice debout. On travaille encore les jambes. Vous positionnez les mains au niveau de la taille, là pareil, ouvrez votre ceinture scapulaire, les épaules en arrière, on sort le buste, on cherche son alignement, la position est digne. Okay. Et à l'inspire, vous relevez la jambe gauche à l'angle 90 et à l'expiration, on fait tip. On maintient l'angle 90, inspire, on relève, expire, tip. Inspire, on relève, expire, tip. Une dernière, inspire, on relève, expire, tip. À l'inspire, on ramène et à l'expiration, on relâche. On se positionne, on cherche son alignement. À la prochaine inspire, vous relevez la jambe droite à l'angle 90. Étirez-vous, vraiment gardez vraiment le fil. Expire, tip. Inspire, on relève. Expire, tip. Inspire, on relève. Expire, tip. Inspire. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. Inspire, on revient. Expire, on relâche. Super. Maintenant, on passe au sol.